Alors, on va commencer ce webinaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter l'application de charge de vent sur des structures avec des géométries complexes. Donc là, notamment sur tout type de structure. Pour ce webinaire, il y aura donc Monsieur Cosmacea qui sera présent en tant que modérateur et qui pourra répondre à vos questions tout au long de ce webinaire. Et donc je suis Damien Tonnet, je serai votre présentateur pour ce webinaire. Donc au niveau des questions pendant le webinaire, vous pouvez les poser donc via l'interface de GoToWebinar. Vous avez une partie chat pour pouvoir poser toutes vos questions. Elles pourront être répondues pendant le webinaire via le chat. Vous retrouvez ici l'interface aussi si vous voulez masquer le panneau donc de l'utilisateur GoToWebinar. Vous avez également donc pour les questions, si jamais il y a des questions que vous souhaitez nous envoyer directement, vous pouvez aussi les envoyer par mail. Donc vous retrouvez l'adresse mail ici info@delubal.fr. Ok. Donc pour ce webinaire, nous allons donc voir différents points. On va dans un premier temps voir le logiciel donc de soufflerie numérique Airwind Simulation, donc voir un peu les informations par rapport à ce logiciel-là, vous présenter un peu cet outil-là, donc cette soufflerie numérique, et on va également voir les nouvelles fonctionnalités. Donc dernièrement, on a ajouté des nouvelles fonctionnalités à Airwind Simulation, donc on va vous les présenter. Et ensuite, on va passer sur le logiciel Airfem et sur Airwind, donc avec sur Airfem une modélisation d'une structure. Donc là, pour les structures de géométrie complexes, on va passer sur une structure de toile tendue. Donc c'est le choix qu'on a fait. Après, ça peut vraiment être tout type de structure hein, en géométrie complexe. Là, on va travailler donc sur de la toile tendue. On va également donc ensuite faire la simulation CFD avec Airwind Simulation dans la soufflerie numérique. On fera également sur la partie structure une analyse de stabilité par rapport au flambement généralisé avec RF Stability. On va voir ce que ça permet d'obtenir. Également, on fera une vérification sur les éléments de type barre en acier avec RF Style C3. Et puis, on finira par l'intégration d'éléments d'environnement dans la soufflerie numérique. Vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire aussi de ce côté-là. Donc, par rapport à Airwind Simulation, donc c'est une soufflerie numérique donc qui peut être couplée avec les logiciels de calcul Airfem et Airstab. Donc les deux logiciels de calcul de structure 2D 3D donc développés par Delubal Software. Au niveau de Airwind Simulation, le solver CFD est codé selon le code OpenFOAM, donc c'est tout ce qui est génération de maillage, toute cette partie-là dans la soufflerie sur la partie calcul de maillage et génération de maillage est en code OpenFOAM. Ensuite, pour la partie calcul de flux de vent, là on est sur un solver numérique qui est Airwind Simulation Solver. Donc là on sera sur un solver pour les écoulements permanents et turbulents de fluide incompressible, donc ici adapté au vent. Et derrière on sera sur un algorithme simple qui est appliqué. Airwind Simulation va permettre de récupérer différents résultats, donc de vous fournir différents résultats suite à l'analyse de vent dans la soufflerie numérique. Donc on aura les résultats de pression. On va aussi également récupérer et afficher aussi les coefficients de pression sur la structure. On affichera les champs de pression et champs de vitesse. Donc là c'est par exemple ce qu'on va avoir ici sous forme de coupe ici.
On va aussi pouvoir visualiser les vecteurs vitesse, ce qu'on a en bas, avec les vecteurs, avec les flèches pour voir les déplacements et l'orientation des vecteurs vitesse. Et on va aussi pouvoir afficher les charges sur les barres et pour finir les flux en 3D. Donc ce qu'on a tout en haut, on pourra aussi avoir de l'animation sur ces flux-là. Donc là, on va justement le voir dans ce webinaire. Et ensuite, donc sous ces résultats, au niveau des résultats de chargement sur la structure, de pression sur la structure, pourront être exportés vers RFEM ou vers AirStab. Donc là aussi, Airwind Simulation va pouvoir exporter les charges de vent directement vers le logiciel RFEM ou AirStab si on travaille en couplage avec l'un de ces deux logiciels. Donc justement par rapport au couplage, donc là on va faire un exemple sur RFEM 5. Donc là on va travailler avec Airwind Simulation et RFEM 5. Donc le principe, ici on va modéliser une structure sur RFEM. Ensuite on va créer les différents cas de charge sur notre structure. On va dans RFEM définir les cas de charge de vent qui nous intéressent. Et ensuite on passera dans Airwind Simulation où là on va faire les études en soufflerie numérique et après calcul, après simulation, les charges vont être envoyées donc vers RFEM et ensuite sur RFEM on pourra continuer. Donc sur RFEM on va retrouver les chargements spécifiques de Airwind. On va ensuite pouvoir effectuer les calculs de descente de charge, par exemple sous les charges de vent, sous les différentes combinaisons qui intègrent les charges de vent également. Et ensuite, on pourra faire la partie vérification. Donc là, tout ce qui est vérification normative, en fonction des matériaux qu'on a utilisés et des vérifications qu'on souhaite effectuer. Ensuite, par rapport aux nouvelles fonctionnalités qu'on a intégrées au niveau de Airwind Simulation, donc dans Airwind Simulation, on a rajouté notamment des fonctions qui permettent d'afficher des résultats à certains nœuds. Donc on pourra définir des nœuds, des points sur la structure où on va vouloir afficher des résultats. Donc c'est ce qu'on peut voir ici à droite. On pourra aussi afficher des lignes de lecture, donc de résultats dans la soufflerie. On a également rajouté des fonctions de raffinement de maillage local. Donc on retrouve ça dans le navigateur de projet de Airwind Simulation. Donc on retrouve là les trois liens pour les nœuds, les lignes et les raffinements de maillage. Donc, maintenant vous allez pouvoir définir, si vous le souhaitez, des raffinements de maillage dans des zones localisées. On a également mis en place l'affichage au niveau des résultats des coefficients de pression aérodynamique, les CP. Donc c'est ce qu'on affiche ici sous forme de surface colorée, d'éléments colorés. On pourra directement voir et consulter les variations de CP sur la structure. On a également rajouté une option là pour pouvoir, lorsqu'on travaille avec RFEM ou AirStab, sauvegarder les résultats qui ont été récupérés à partir de Airwind Simulation. Donc, ce qui vous permettra, par exemple, si vous faites une petite modification à l'intérieur de la structure ou même en façade, si c'est juste déplacer un nœud et que ça a peu d'impact concrètement sur le chargement de vent. Derrière, on peut donc demander à ce que les charges soient conservées. Donc ça, c'est aussi nouveau au niveau de Airwind Simulation. Donc on ne sera pas obligé de relancer la soufflerie si on a rajouté un poteau à l'intérieur de la structure ou modifié des éléments à l'intérieur de la structure. On a également complété Airwind Simulation avec des nouvelles normes, donc notamment des normes américaines sur la partie courbe de vent pour tout ce qui est vitesse, turbulence. On a aussi mis la possibilité d'intégrer, de récupérer tout ce qui est fichier de type 3DS, donc ce qu'on a dans RFEM ou AirStab qui sont appelés des objets visuels, donc sous format 3DS. Également la possibilité de récupérer des fichiers qui auraient été importés dans RFEM, par exemple via l'outil CAOBIM.
Donc, entre autres, SeoBeam, c'est l'outil SeoBeam, c'est notre visionneuse, on va dire, de fichiers IFC qui permet de visualiser un fichier IFC et de sélectionner les éléments qui nous intéressent pour les générer en éléments dans RFM. Là, en fait, le fichier IFC que vous visualisez via l'outil SeoBeam, vous pouvez aussi le réimporter directement et l'intégrer dans la simulation numérique. Par exemple, c'est ce qu'on a ici. Là, c'est un objet visuel 3ds, mais si c'était un fichier IFC, ce serait la même chose. On intègre un fichier à la structure et derrière à ce qu'on a modélisé dans RFM, et ensuite sur Erwin Simulation, on va pouvoir donc faire la combinaison des deux pour la simulation en soufflerie. On a également mis en place la possibilité de générer des fichiers VTP. Donc ça, c'est des fichiers qui peuvent être lus dans Erwin Simulation. Si on veut lire un fichier seul sans travailler avec RFM et RStab, on peut ouvrir un fichier VTP. Et ces fichiers VTP, maintenant, on peut aussi les générer directement à partir de RFM et RStab. Donc si vous avez un modèle, vous ne voulez pas directement transférer votre modèle RFM ou RStab vers Erwin, vous pouvez sortir un fichier VTP de votre modèle RFM ou RStab pour aller plus tard dans Erwin et l'ouvrir seul dans Erwin. Simulation. Donc là, dans la partie export, juste en dessous des exports Tecla ou AutoCAD, on a intégré justement cette fonction d'export VTP. Et enfin, dernière nouveauté, ça va être la possibilité, donc dans les rapports d'impression de RFM et de RStab, d'afficher donc des données de Erwin Simulation. Donc là, sur la partie réglage du rapport d'impression, là on retrouve donc les options d'affichage des données de Erwin Simulation. Donc ça, maintenant, vous pouvez aussi venir documenter le rapport d'impression avec des données de Erwin Simulation. Voilà les différents points. Donc on va notamment les voir dans ce webinaire. Donc là maintenant on va passer sur la partie modélisation. Donc, je vais ouvrir RFM. On va commencer par modéliser rapidement une structure. Donc là, hop, je vais juste mettre les tableaux. Ouais, comme ceci. On va faire une structure, donc on va commencer par créer les poteaux, la structure porteuse, sur laquelle après on va venir fixer la toile directement. Donc, pour créer le modèle, on va commencer par créer ici des barres. On va créer des barres de type poutre. On va créer une nouvelle section. Donc, je vais ouvrir directement la bibliothèque. Et ici, je vais prendre des sections circulaires, des tubes. On va partir sur des sections circulaires de diamètre 273 et d'épaisseur de paroi 10 mm. Ici, j'ai déjà créé précédemment des matériaux, donc là, de l'acier S355 pour la partie structure métallique et des propriétés de matériaux ici. Donc, au niveau des matériaux, ici sur les câbles de référence Pfeiffer. Voilà. Donc là, j'ai créé ma section, j'ai défini les propriétés d'une barre. Les barres, on peut soit les tracer directement, donc en s'aidant de la grille de nœuds du plan de travail qu'on peut repositionner dans les différents plans qu'on souhaite. Ici, moi, je vais directement passer par la fenêtre nouvelle barre. Et ici, on va passer avec une fonction qui permet de tracer directement des barres en définissant une longueur. Et là, on va tracer des barres perpendiculaires au plan de travail. Donc là, avec une longueur de 7,5 mètres. Et il suffit juste après de pointer la position des barres. Donc là, on a déjà défini les deux poteaux. Alors, je vais juste hop, réajuster l'orientation. Hop. On va se mettre comme ceci. Donc là, je vais repositionner le poteau. Je peux redéplacer aussi les poteaux rapidement au niveau de l'interface. Ici, je vais créer un nouveau nœud à ce niveau-là.
Je vais aussi créer, là je peux passer par ici et créer un nœud milieu entre ces deux nœuds à 50-50. Et ce nœud-là, je vais le repositionner en cliquant dessus à une coordonnée en Z de 10 mètres. Et je vais créer un arc à ce niveau-là, donc pour créer mon premier portique. Donc là, je recrée une nouvelle barre avec la même section. Cette fois-ci, on est sur un arc, donc je sélectionne les 3 nœuds de l'arc. Donc là, on a ici l'arc. Et on va avoir cet arc qui va déborder de chaque côté. Alors en projection sur X, on va avoir un débord de 1,5 m. Alors comme je ne sais pas exactement l'angle que ça représente, on va faire une copie par rotation. Alors pour avoir le centre pour la rotation, on va aller dans Afficher. Et ici, on va venir au niveau des lignes, venir activer les points centraux. Donc là, on a un nœud qui s'affiche ici. Si on souhaite, on peut venir rajouter un nœud ici. Donc là, j'ai mon nœud de rotation. Et donc, je vais venir sélectionner ce nœud-là, faire une rotation de 15 degrés, faire une copie. Le nœud de rotation, c'est celui-ci. On fait une rotation autour de l'axe Y et on va venir ici activer l'option de création de ligne entre les nœuds copiés et on va ici assigner une barre sur la ligne qui sera créée. Ok, ici on a créé un arc, on a prolongé et maintenant on va venir faire une coupe de cette barre à une distance en projection sur X à 1,5 m du début de barre à ce niveau-là et ensuite on peut venir couper la portion qui ne nous intéresse pas. Je sélectionne la barre et on va faire une symétrie par le milieu ici. Et maintenant on a nos deux portions d'arc en débord qui sont créées. Je sélectionne ces deux, je peux même sélectionner le nœud intermédiaire ici au milieu. Je sélectionne les poteaux plus le nœud du milieu. Dans une sélection lasso et on va faire une copie. On va faire une copie dans la direction Y à 7,5 m. Je repasse ici pour juste venir désactiver la fonction de création de ligne et de barre entre nœuds copiés. Et ici, je crée donc la position de mes poteaux pour mon deuxième portique ici. Je copie cette barre là à ce niveau-là. Donc rapidement, sans repasser par les fonctions de nouvelles barres, je peux venir créer des nouvelles barres à partir des barres créées dans le modèle, en maintenant la touche contrôle en faisant des copies. Et ici, on va juste venir modifier, donc par exemple, les coordonnées des nœuds ici par rapport à Z. Donc là, on va les déplacer avec une valeur de 8 mètres au niveau de la coordonnée Z. Et on va les déplacer, donc là juste un déplacement dans la direction Y à 2,8 mètres. Là on a incliné le portique. On va également faire une copie de ce nœud là ou juste déplacer ce nœud à moins 5 mètres sur Y. Et ici je peux refaire la même chose, je peux reprendre le poteau et ce poteau là on va venir donc corriger les coordonnées de ce nœud, donc là on sera à moins 7 mètres et on sera à 7 mètres sur Z. Voilà, on va juste venir modifier aussi la propriété de ce poteau. Donc là on va passer avec une définition type tree, donc qui sera automatiquement articulé aux deux extrémités. Et donc voilà pour les éléments tubulaires de notre structure. On va pouvoir, pour la lecture, pour l'exploitation par la suite des résultats, on peut jouer aussi sur les réglages au niveau des axes locaux. Donc là, par exemple, on va pouvoir venir afficher donc les axes locaux des barres et, par exemple, demander à réorienter les axes locaux. Donc là, on va demander à ce que l'axe Z ici, local, soit réorienté par rapport à ce nœud-ci. Et puis pour ce portique, réorienté par rapport au nœud qu'on a
modélisé ici. Donc là, il suffit juste de sélectionner les barres, de faire un clic droit dessus ou de double-cliquer sur les barres. Si on sélectionne les barres et qu'on double-clique dessus, on peut demander à réorienter les nœuds X, donc réorienter les axes locaux. Donc là, le plan XZ des barres, local des barres, on va le réorienter pour qu'il intègre ce nœud-là. OK. Donc là, on a tourné les axes des deux poteaux vers l'intérieur. Là, on va faire la même chose pour le réorienter vers ce nœud-là. Donc là, je sélectionne les trois barres, je double-clique dessus et on va réorienter le plan XZ local des barres à réorienter pour intégrer ce nœud-là. Et donc là, on a tourné également les axes. Ensuite, je peux masquer les axes au niveau des barres. Ok, on va venir ajouter d'autres éléments. Donc, on va venir, par exemple, définir les nœuds pour la fixation de câbles qui vont venir maintenir déjà cette structure, ces éléments. Donc, ici, on peut copier ce nœud. Ce nœud, on va le copier à moins 5 mètres. Donc, on fait une copie ici. Et puis, ce nœud-là, on va le copier également. Donc, ce nœud-là, on va le copier à 6 mètres dans la direction Y. Et dans la direction X, on va le copier. Il sera avec un vecteur de 2 mètres dans cette direction-là. Là, on a défini les nœuds. Et maintenant qu'on a défini les nœuds, on va pouvoir venir tracer des câbles qui vont participer à maintenir ces éléments-là. Donc là, je vais créer des nouvelles barres. Et ici, donc, on va créer une nouvelle section. Et on va pouvoir ici sélectionner donc parmi les filtres, on aura un large choix de références. Là, on va sur les références Pfeiffer au niveau des câbles. Donc là, je vais partir sur un câble PE, PE20 pour les câbles et je vais changer avec la référence que j'avais définie. Donc là, on peut ouvrir la bibliothèque si on le souhaite. Et là, pareil, sur la partie câble, enfin, une référence section métallique, on retrouve les câbles, où là aussi on retrouve les références par rapport aux différents fabricants. OK. Et ici, on va pouvoir venir tracer. Là, par exemple, je vais passer ici, on va tracer directement plusieurs câbles en une seule fois. Ici, on a les éléments de modéliser. OK. Donc là, c'est une seule ligne. Je vais pouvoir venir faire ensuite la connexion des éléments pour venir découper les câbles à ce niveau-là. Hop. Voilà, directement faire ça. De là. Voilà. Et de là. Voilà. Ok, et je vais modifier ces barres-là, on va les définir hop, en tant que câble ici. Ok, donc ici on est avec un affichage par code couleur. Donc au niveau des affichages par code couleur, ils sont disponibles dans la partie du navigateur de projet, dans la partie affiché, et ici on peut descendre dans la partie couleur dans le graphique, et là on est par type de barre. Ok, voilà. Donc ici, maintenant qu'on a créé ces câbles, on va faire par symétrie, on va créer les câbles de l'autre côté. Donc là, on peut utiliser la fonction copie par symétrie. Donc là, les réglages sont déjà présents. On l'a déjà utilisé précédemment.
Et ensuite, ce qui va nous rester à faire, c'est de définir des appuis. Donc là, je vais définir des appuis au nœud. Donc on va créer des nouveaux appuis. À ce niveau-là. Donc là, avec des sélections lasso, on peut rapidement les assigner. Et juste pour vérifier si ce qu'on a modélisé actuellement tient, même si on sait que ça va pas tenir rester comme ça, on va juste vérifier si sous poids propre, déjà le modèle peut être calculé. Ok, donc là si on regarde, on a des résultats, donc là au niveau du modèle il calcule. D'ailleurs c'est pas des résultats qu'on va utiliser pour le modèle par la suite, c'est pas cette définition là, mais c'est juste pour vérifier si pour le moment le modèle tient, si on n'a pas de problème de stabilité. Ok, donc maintenant qu'on a défini les éléments pour la partie structure qui va supporter notre toile, on va venir définir maintenant les éléments qui vont nous permettre de définir et de créer notre toile sur ce modèle-là. Donc ici, on va pouvoir venir copier des nouveaux nœuds. Donc ici, je sélectionne ce nœud et on va le copier. Donc on va faire une copie dans la direction X, on va être à 4 mètres. Dans la direction Y, on va être à 5 mètres. Ok, donc on a le nœud ici. Puis je vais reprendre ce nœud là pour faire l'autre copie. Ici je vais faire une copie, cette fois-ci ça va être à moins 2 mètres dans la direction X et sur Y on sera à moins 7 mètres. Ok, j'ai créé ces deux nœuds là, je vais créer des nœuds supplémentaires directement maintenant à la touche contrôle et en copiant ces nœuds et maintenant je vais créer, je vais repositionner ces nœuds là. Ces nœuds-là vont correspondre aux pointes d'extrémité de ma toile. Donc ici, on va venir sélectionner le nœud et on va faire une projection dans un plan qu'on va créer. Donc là, on va faire une projection, on va directement déplacer les nœuds, projection dans la direction Z par rapport à l'axe global. Et ici, on va définir un nœud par un plan par 3 points. Donc ici, on va valider. Donc là, on a repositionné le nœud dans le plan qu'on a défini. Et même chose pour celui-ci. Donc soit je fais une copie ici, soit je vais faire modifier, projection, et là je vais définir un nouveau plan, donc ce plan ce sera celui-ci. Donc là j'ai déplacé le nœud également. Et ensuite je vais pouvoir venir créer mes barres. Donc là ça va être des barres de type câble pour définir les câbles de contour de ma toile et les câbles qui viennent raccrocher, donc raccorder ma toile, venir la fixer au sol. Donc là je vais définir des éléments de type câble. Ok. Donc oui, on va perdre les résultats et je retrace donc des câbles. On va en avoir un qui part du sol à ma extrémité de toile. Comme ceci. Et puis un dernier câble ici. Ici, on a créé nos câbles. Je vais pouvoir venir sélectionner un des appuis qu'on a définis et je vais venir le copier sur les extrémités des nouveaux câbles ici. Et ensuite, ces 6 nouveaux câbles, je peux venir les sélectionner. Alors au passage, je peux aussi sélectionner les appuis nodaux qu'on vient de créer. Et on va faire une symétrie pour avoir la même position des câbles de l'autre côté. Donc là, on a nos câbles de modélisés. Et maintenant, on va pouvoir venir définir la membrane, la toile. Donc là, on va créer des nouvelles surfaces. Ces surfaces, ce sont des surfaces de type quadrangle, vu que là, on ne sera pas des surfaces planes dans un seul plan. Donc là, on sera sur des surfaces de type quadrangle.
Cette surface-là, on va la définir, donc la membrane, on va dire qu'elle fait 1 mm d'épaisseur. Et au niveau du matériau, on va créer un nouveau matériau. Donc là, on peut lui donner un nom, donc par exemple la membrane. On va venir renseigner les propriétés. Donc là, on sera sur une membrane de type orthotrope. Donc on va définir une surface avec un matériau de type orthotrope élastique 2D. Et là, on va pouvoir renseigner les propriétés de notre toile, donc les propriétés en chaîne et en trame. Donc là, je renseigne directement des valeurs, les valeurs de ma toile. Donc là, après, ces valeurs-là, vous pouvez les récupérer par rapport aux données de fabricant, aux essais du fabricant, pour avoir les propriétés de toile. Donc ici, on a renseigné les propriétés. Et ici, on va juste renseigner aussi le poids spécifique. Donc là, ça va être 10 kN par mètre cube. OK. Et ici, au niveau du type de surface, on va partir sur une surface de type membrane orthotrope. OK. Et on va pouvoir venir définir maintenant les lignes de contour de cette membrane. Donc là, on va avoir deux membranes, deux surfaces, une pour cette partie-là et une autre pour cette zone-là. Là, il suffit juste de venir sélectionner les lignes de contour. Donc elles s'affichent en surbrillance rouge lorsqu'elles sont sélectionnées. OK. Et puis de ce côté-là. On peut changer ici l'affichage. Alors là, la couleur, le code couleur est assez proche. On est sur les mêmes couleurs que celle des barres. Donc si on le souhaite, on peut venir modifier aussi les propriétés. Donc je peux venir modifier le code couleur du matériau membrane, ce qui va permettre d'avoir une modélisation avec une surface qui sera... On va pouvoir mieux distinguer les différents éléments de notre structure. Donc là, on a la surface avec des géométries de courbes de nos surfaces qui sont liées au contour qu'on a défini. Donc là, c'est directement des surfaces quadrangles. Donc là, on n'a encore rien réglé par rapport à de la recherche de forme. Donc là, on va pouvoir venir activer le module RF Form Finding pour la partie recherche de forme qui va nous donner accès aux réglages sur la recherche de forme. Donc on va aller dans les données de base de notre modèle, ici, et on va venir activer RF Form Finding. Maintenant qu'on a activé RF Form Finding, on va pouvoir renseigner donc tout ce qui est réglage sur les câbles, donc que ce soit de la précontrainte ou bien des réglages de longueur de câble ou de flèche, et également des réglages par rapport à la toile. Donc on peut déjà regarder au niveau de la toile. Au passage, on voit aussi l'orientation en passant sur les surfaces, donc l'orientation des axes locaux des surfaces. Ça va être important pour la suite. Donc là, je sélectionne les deux surfaces, je double-clique dessus, et on peut aller dans les paramètres de la membrane orthotrope. Et ici, on va retrouver donc un nouvel onglet qui est un onglet de recherche de forme. Ici, on a la recherche de forme qui est activée sur nos membranes. Et ici, avec la méthode de calcul standard, on a aussi une option de méthode de calcul par projection, qui est plutôt adaptée quand on a des géométries, par exemple des chapiteaux, des géométries avec une révolution autour d'un axe. Donc là, on sera plutôt sur la méthode standard au niveau du calcul. Et ensuite, on va pouvoir renseigner la précontrainte. Donc là, j'ai une même valeur de précontrainte qui est renseignée dans la direction X et Y donc de mes surfaces qui correspondent à X la chaîne et Y la trame. On va venir après venir modifier ce critère-là pour pouvoir, je vais vous montrer comment on peut activer les deux options pour des réglages différents sur les deux axes. Donc là, pour le moment, on reste avec ce réglage-là. OK. Et on va pouvoir maintenant venir régler la partie câble. Je vais juste changer et mettre en transparent le modèle. On peut se mettre en vue en Z ici et on va venir régler les câbles. Donc là, je vais venir sélectionner tous les câbles ici qui raccordent ma toile au sol, aux ancrages au sol, et on va venir régler ces câbles-là.
on suffit de double-cliquer dessus, d'aller dans les paramètres pour modifier les propriétés du câble. Et ici, on va renseigner une valeur d'effort moyen dans le câble, par exemple 30 kN dans ces câbles. Ok. Dans ces câbles ici qui viennent retenir donc nos portiques ici et puis ici, on va venir faire un réglage avec une longueur visée du câble qui est 100%, donc celle qu'on a modélisée. On va venir modifier. Et ici, sur ces câbles-là, on va avoir une longueur de câble visée qui sera de 100%. OK. Et puis, enfin, on va venir régler les contours. Alors, ici, donc les câbles de contour de toile, on va régler ça avec une flèche de câble relative visée, donc de 10%. Ok, et il me reste deux câbles encore à régler. Ça va être ces deux câbles qui relient qui maintiennent les deux portiques entre eux. Et ici, on va venir les modifier. Et ces deux câbles, on va mettre une force. Donc là, un effort moyen, 1 kN dans ces câbles. Ok, donc ici, je peux me remettre en vue ISO. Ici, si on regarde en transparence, on a modifié les réglages. Si on veut voir les réglages qu'on a définis de précontrainte ou les réglages dédiés à la recherche de forme, on peut les afficher. Donc, il suffit juste d'aller sur la rubrique de chargement RF Form Finding. Donc là, on peut les visualiser. Et maintenant qu'on a tout réglé, on peut lancer déjà un premier calcul de recherche de forme sur nos câbles et sur nos membranes. Donc là, on a effectué la recherche de forme. Donc je vais remettre les déformations à 1 ici. Donc là, on a les déformations qui s'affichent. Donc c'est les déformations par rapport à la surface initiale qui a été modélisée, donc la surface quadrangle. Si on veut voir ici, on peut aussi consulter les courbes de niveau de notre toile. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une courbure assez faible à ce niveau-là. On va augmenter cette courbure-là. Pour cela, on va venir régler des valeurs de précontraintes différentes dans la toile. Et on va donc pour cela venir imposer une orientation des axes locaux sur les deux surfaces, sur les deux membranes. Donc, on va venir double-cliquer en sélectionner les surfaces et double-cliquer dessus. Et au niveau des axes, on va demander à orienter l'axe Y de la trame parallèle à cette barre, cette ligne. OK. Et puis on va pouvoir revenir dans les réglages de recherche de forme. Et ici, sur Y, on va mettre une valeur de 2 kN par mètre. On valide. Donc oui, les résultats seront supprimés. Et on va lancer le calcul de recherche de forme. Là, on a fait le calcul. On peut se mettre en X. On a une courbure un peu plus importante ici, un arc beaucoup plus important. Et donc là, on va rester sur cette géométrie au niveau pour la suite du modèle. Là, on voit bien le réglage. On a tourné de 90 degrés ici par rapport au réglage initial qu'on avait au niveau de l'orientation des axes locaux des surfaces. Et donc là, après, on va pouvoir regarder quand on est sur de la recherche de forme. Donc là, on a les courbes de niveau dans les résultats, dans la rubrique forme. On a aussi les inclinaisons et les trajectoires d'inclinaison. Donc là, on a les vecteurs qui s'affichent d'orientation. Donc là, on peut, par exemple, regarder les courbes de niveau. Ce sera notamment les courbes de niveau qui seront intéressantes pour contrôler si on a la présence de poches d'eau ou bien des poches sous charge de neige. Là, ce sera les courbes de niveau qui vont être intéressantes à exploiter et à consulter pour ce point-là. Bon, maintenant qu'on a créé le modèle, on va pouvoir définir les cas de charge. Donc, par exemple, on va venir créer, donc on a créé déjà le cas de charge CC1 pour le poids propre. On va venir créer un nouveau cas de charge pour la neige. Donc, on va créer
va sélectionner déjà un titre prédéfini, neige, ok. Et puis par exemple pour la neige, on va venir directement appliquer une charge de surface, une charge surfacique sur nos deux membranes. Donc là je renseigne la valeur. Alors on sera dans Z négatif, moins 0,3. On est en charge projetée ici et ensuite on peut venir directement sélectionner les deux membranes. Donc là on voit par rapport à la géométrie de chargement, on est avec une charge projetée qui correspond à notre surface en projection, donc à notre toile. Ok. Et ensuite on va venir créer également les charges de vent. Donc là, pour ces géométries-là, les charges de vent, l'Eurocode ne va pas nous donner d'informations spécifiques sur comment euh, charger ces structures-là avec des charges de vent. Donc pour ces géométries qui sont assez complexes à traiter, on va pouvoir passer avec Erwin Simulation. Donc dans RFEM, on va retrouver par exemple dans Outils le lien vers Erwin Simulation. Donc ici, on va voir la fenêtre d'interface dans RFEM de Erwin Simulation. On va pouvoir venir renseigner donc ici les orientations que l'on souhaite, les orientations du vent que l'on souhaite calculer, donc les différents cas de charge de vent en fonction des orientations. Donc là, on peut régler le pas de rotation. Donc là, ici, on a les différentes charges, les angles ici également de début et de fin. Et sinon, on peut aussi définir manuellement les valeurs. Par exemple, ici, on va faire 0, 90 et 270, sachant que les autres cas, on les a on l'aura par symétrie. Ensuite, on va pouvoir définir le profil de vent. Donc là, ici, pour cette partie-là, on peut venir sélectionner la norme qui nous intéresse, les Eurocodes, normes américaines, canadiennes. Nous, on va rester sur les Eurocodes. On va pouvoir sélectionner l'annexe qui nous intéresse. Donc, on va prendre l'annexe nationale de la France. Vous pouvez ensuite sélectionner les zones de vent ou sur la carte. Également, utiliser la carte pour définir la zone, pour trouver les informations par rapport aux valeurs de base pour les vitesses de référence du vent. On peut venir les sélectionner également via la liste déroulante. Si jamais vous recherchez aussi plus spécifiquement exactement dans quelle zone vous vous trouvez, que vous avez un doute, on a également sur le site de Delubal Software les outils de géolocalisation qui vous donnent des informations sur ce qui est sur les charges de neige, les charges de vent, les charges également les zones sismiques. Donc là, pour les zones de vent, vous pouvez directement renseigner l'adresse de votre projet et retrouver du coup là où vous vous trouvez. Donc là, on est sur l'Eurocode avec l'annexe de la France. Vous retrouvez également les différentes annexes et également différentes références de normes pour tout ce qui est charge de neige, de vent ou de zone sismique. Donc là, si vous renseignez votre adresse, vous retrouvez l'altitude de l'adresse que vous avez renseignée et également vous retrouverez donc la zone de vent et les informations par rapport à la valeur de référence pour la vitesse et également aussi la pression dynamique de référence de vent. Donc ici on est en zone 2 en catégorie de terrain, par exemple catégorie 2. Ici vous avez les informations par rapport aux vitesses de vent en fonction de l'altitude qui sont calculées automatiquement par rapport au réglage que vous avez fait. Vous retrouvez également la courbe ici d'informations. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi définir manuellement les réglages sur la vitesse de vent en fonction de l'altitude. Donc directement en les renseignant dans les tableaux ou en les important d'un fichier Excel. Ici, on a des réglages par rapport aux turbulences. Vous pouvez notamment demander à ne pas appliquer une turbulence, un réglage de turbulence uniforme. Là, si vous l'activez ou le désactivez, vous avez la courbe également de turbulence qui varie. Et vous avez aussi la possibilité de définir manuellement ou en important vos données le réglage sur cette partie-là au niveau des turbulences en fonction de l'altitude. Ok. Ensuite, on a la partie cas de charge. Donc là, on a les 3 cas de charge qui vont être créés par rapport à ceux qu'on a sélectionnés ici, ce qu'on a défini dans le premier onglet.
Donc là, on a 3 cas de charge, un cas de vent à 0, 90 et 270 degrés, qui pour le moment ne sont pas encore calculés. Et enfin, on aura un troisième onglet, paramètres. Dans cet onglet-là, on va retrouver d'autres paramètres, par exemple sur la viscosité cinématique, des réglages sur les paramètres de calcul, notamment un autre point qu'on n'a pas mentionné dans les nouveautés, mais vous pouvez au niveau des détails, donc ça c'est les niveaux de détail par rapport au modèle dans Airwind Simulation, par rapport à ce qui sera généré sur le modèle enveloppe de votre structure, vous avez différents niveaux de détail. Donc ça va de 1 à 4 au niveau des niveaux de détail. Donc là, vous pouvez les régler ici et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, renseigner directement la valeur de détail. Donc, ça correspond à la valeur d'élément fini du maillage du modèle enveloppe de votre structure dans Airwind Simulation. Donc là, je reste avec un niveau de détail 2. Et ensuite, on va retrouver notamment ce que je vous mentionnais précédemment. Dans les nouveautés, on a ici la possibilité de demander à conserver les résultats de Airwind Simulation si le maillage du modèle Airframe est amené à être supprimé. Donc là, on pourra demander, juste en cochant, à conserver ces résultats-là. OK. Vous avez également mentionné tout à l'heure la partie import de modèles, soit via l'interface CAOBIM, soit des objets visuels 3DS. Ici, vous retrouvez donc cette fonction, ces options, donc là qui sont grisées, vu qu'on n'a pas importé de fichier 3DS dans le modèle ou qu'on n'a pas aussi importé de modèle dans l'interface CAOBIM. Mais dans le cas où vous auriez créé et que vous auriez des données, vous pouvez demander à les récupérer. Au passage, vous retrouvez aussi ici une option qui vous permet d'exporter dans Airwind Simulation une géométrie de barre optimisée. Donc par exemple ici, ça va vous permettre de simplifier la géométrie des barres avec des sections dans Airwind Simulation qui seront soit rectangulaires, soit carrées, en fonction de la section. Si vous le décochez, ça importera la géométrie réelle de la section modélisée dans Airframe ou AirStab. OK. Donc ensuite, on peut passer dans Airwind Simulation. Donc là, pour gagner du temps sur la partie calcul, simulation de vent dans Airwind Simulation, je vais passer sur un modèle où j'ai déjà effectué le calcul. Et donc, on va ouvrir Airwind Simulation. Donc, je passe sur mon deuxième modèle. Et donc, c'est exactement la même structure. Et on va passer ici dans les outils, Airwind Simulation. Et dans la partie cas de charge, donc là ici les simulations de vent sont calculées. On va par exemple ouvrir le vent à 90 degrés. Donc là on ouvre dans Airwind Simulation. Donc là quand vous faites ça, Airwind Simulation récupère directement donc le modèle Airframe avec les réglages que vous avez définis, comme ceci. Dans la soufflerie, donc là on a l'enveloppe de la soufflerie. Les réglages sur la soufflerie, sur les dimensions du tunnel, ici, vous pouvez les régler. Vous avez la main dessus. Donc tout ça, on l'a déjà montré aussi, tous ces réglages spécifiques dans notre premier webinaire sur Airwind Simulation. Vous avez également, quand vous allez directement sur le modèle, vous avez la possibilité de régler ici le niveau de détail, ce qu'on a vu tout à l'heure, ici. Niveau de détail qui correspond à ce que vous allez avoir, à la précision du modèle enveloppe que vous allez pouvoir générer. Donc le modèle simplifié ici, donc, qui est une enveloppe qui vient se créer autour du modèle importé dans Airwind Simulation. OK. Une fois que vous avez lancé le calcul, donc vous pouvez lancer le calcul dans la partie simulation. Vous allez ensuite pouvoir exploiter et consulter les résultats de Airwind Simulation. Donc au niveau des résultats sur Airwind Simulation, on va retrouver ici les différents types de résultats. Ici, on est avec les résultats de flux de vent sur la structure.
donc c'est directement les lignes de flux. On peut venir aussi les animer pour avoir un visuel du flux sur la structure, comment il se comporte, la création de zones de tourbillon. Ok. On va pouvoir également consulter les pressions sur les surfaces. Donc là, on a les pressions sur les surfaces extérieures et on va dire aussi les pressions sur la partie intérieure, sous la toile. Donc en passant avec le curseur, avec la souris, on peut afficher donc les valeurs sous le curseur. On peut également venir créer des nouveaux nœuds. Donc là, on peut venir aussi créer et venir positionner des nœuds. Donc là, je les place au hasard. C'est des nœuds qui m'intéresseraient, par exemple, pour peut-être après documenter et avoir des informations sur les valeurs de pression qui s'appliquent à ces nœuds-là. Si on regarde ici, on affiche la face supérieure de la toile. Donc là, j'ai les pressions sur la face supérieure. Si je tourne le modèle, les valeurs changent vu qu'on regarde les pressions sous la toile. Donc là, les valeurs changent en fonction de la vue du modèle en dynamique. On va aussi, donc là, on va appliquer, puis on va mettre que c'est fini. Donc on va conserver ces 5 nœuds de relevé de résultats. On peut également consulter les valeurs CP, donc les CP sur la toile. Donc là, on retrouve maintenant ici également avec l'échelle de couleur les coefficients de pression, donc au niveau de la toile, sur la structure. On a également les champs de pression. Donc là, ça va être des coupes à travers la soufflerie. On va pouvoir déplacer ici. Et donc là, on va pouvoir déplacer la coupe. Donc là, on peut aussi les orienter dans les différents plans. Ici, et venir repositionner en fonction de la position qui nous intéresse. Vous allez aussi pouvoir afficher ici un champ avec champ de vitesse. Donc, en fonction, on va avoir les codes couleurs aussi qui vont changer. Donc là, vous retrouvez toujours l'échelle de couleur juste à côté. On peut afficher également les turbulences en utilisant les coupes. Donc les différents types de turbulences. Les vecteurs vitesse. Donc là, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, je peux peut-être masquer l'affichage de la soufflerie. Ici, on peut venir déplacer le champ et puis peut-être que on va peut-être se mettre dans cette direction. Donc là, ici, si je déplace les curseurs, donc là, on peut consulter les vecteurs vitesse à travers la soufflerie. Je repasse dans la partie données. Ici, vous avez également les streamlines qui correspondent au flux de vent. Ici, vous pouvez également afficher les charges, donc l'orientation des charges sur les barres du modèle. Vous pouvez afficher ces données-là. Et un autre type de données qui pourrait être utile, c'est par exemple afficher directement la force de traînée. Donc là, vous pouvez aussi, donc si vous allez dans les données du modèle ici, vous allez dans la partie info, vous allez retrouver les informations sur les forces de traînée. Vous avez aussi possibilité de l'afficher graphiquement. Donc là, on va pouvoir afficher ici force de traînée à ce niveau-là. Ok. On a vu ici les données de nœuds, donc ce qu'on a sélectionné ici. Vous pouvez aussi afficher des lignes de résultats. Donc là, on va passer avec afficher sur les résultats sur l'enveloppe, donc sur le modèle simplifié, sur l'enveloppe. Et là, ici, on va pouvoir, par exemple, définir un plan. Donc soit si je veux être dans le plan, peut-être comme on avait pour les vitesses tout à l'heure,
va se mettre dans le plan Y ici. Et par exemple, je souhaite afficher une ligne de résultat ici. Je vais pouvoir venir sélectionner donc la ligne directement. Et puis, on va mettre, hop, on met finish. Et puis là, on voit la couple, les données, le long de la ligne, en fonction de ce qu'on affiche. Donc là, avec les pressions, le long de cette ligne. OK. Et puis, dernier point, voilà, je vais pas créer, mais juste vous montrer qu'on peut le faire. Donc là, on pourra créer un raffinement de maillage. Donc là, définir les dimensions de la zone de raffinement de maillage, définir la taille du maillage à l'intérieur de la zone, et ensuite venir appliquer ce raffinement au niveau de la soufflerie, au niveau du modèle. Donc voilà pour cette partie-là. Donc une fois que vous avez fait le calcul, toutes les données de pression sur la structure sont récupérées dans RFEM. Donc là maintenant on va fermer Erwin Simulation. OK. Et ici on va pouvoir venir donc récupérer ces données-là. Donc là maintenant on a nos 3-4 charges de vent qui sont créées et on peut consulter les charges qui sont appliquées sur notre modèle. Donc là, si on regarde au niveau du vent dans la direction 0, donc qui vient dans la direction X globale, je peux ici, si je fais le calcul, on va pouvoir donc, après avoir exécuté le calcul, venir afficher aussi la distribution de charges, des charges de Erwin Simulation sur le modèle. On peut également, même avant calcul, avant affichage des résultats, afficher les charges directement qui sont récupérées. Donc là, on a les charges sur les surfaces qui s'appliquent à chaque nœud de maillage des éléments surfaciques, également à chaque nœud ici sur les barres. On va pouvoir, par exemple, si on isole juste les barres, on peut, par exemple, alors on va aller dans Vue, on va afficher juste les barres. Là, ici, on peut voir les charges qui s'appliquent par rapport au vent généré, à l'étude de vent, qui s'appliquent sur les barres seules. Si on passe sur l'autre cas avec le vent qui vient face à notre structure, qui vient s'engouffrer ici, donc là, on a les charges dans cette direction-là. Donc là, on récupère toutes les données de Erwin Simulation. Et vous récupérez aussi ces données dans les tableaux de charges, ici. Donc là, charges nodales qui sont récupérées par rapport aux charges de Erwin de simulation qui sont récupérées dans les tableaux. OK. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en effectuant le calcul dans RFEM, vous pouvez aussi après, au niveau des résultats, afficher la distribution de charges. Là, on va la voir. Donc là, je calcule un deuxième cas de vent, celui à 90 degrés. OK. Donc là, je vais masquer les charges. On va revenir sur l'affichage graphique de tout le modèle. OK, donc là, on a les déformations de notre toile, donc avec un facteur de 3,7 sur les déformations qui est appliqué. Donc ça, on peut venir réduire cette déformation-là, l'affichage graphique des déformations. Et ce qui m'intéressait pour vous montrer, c'est ici, vous pouvez afficher la distribution de charge par rapport à ce qui a été généré de Erwin Simulation, et vous pouvez donc consulter ici les charges selon la distribution selon l'axe global, X, Y, Z, ou les axes locaux. Donc là, ici, on va pouvoir afficher sur les surfaces les distributions de charges. À ce niveau-là, mais également en local directement. Ici, on peut mettre l'échelle de couleur pour voir l'interprétation sur l'échelle de couleur, les valeurs. OK. Donc là, on a récupéré nos charges de Erwin Simulation. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir poursuivre l'étude dans RFEM. On va pouvoir donc venir
créer les combinaisons et ensuite faire la vérification au niveau du modèle. Donc par exemple là sur la toile, vous pouvez aussi directement à travers les résultats graphiques. Là on est sur celle à 90, je peux mettre sur celle à 0 qu'on a calculé. Au niveau de la toile, on pourra par exemple consulter les résultats graphiques dans les surfaces ou les résultats dans les tableaux. Et ici, donc si on regarde au niveau des surfaces, on pourra par exemple, si on veut regarder les efforts en chaîne et en trame, consulter les efforts ici graphiquement qui s'affichent ici. Ok. Puis là, si je veux la déformation, j'ai la déformation ici de la structure. Et puis si je veux regarder ce que je vous disais tout à l'heure, on peut regarder aussi les courbes de niveau pour voir aussi les courbes de niveau par rapport à la toile. Ok, donc là maintenant on va passer à la définition des combinaisons. Donc on va créer les combinaisons de façon automatique. Je reviens dans les données de modèle, données de base, et on va venir activer les créations de combinaisons automatiques selon la norme sélectionnée et l'annexe sélectionnée. Je viens dans les paramètres ici, et on va venir créer, donc là on retrouve les actions permanentes, neige, vent. On va venir créer donc les expressions de combinaison qui sont générées automatiquement. On va venir juste demander à effectuer, garder juste les ELU pour l'exemple. Je désactive les ELS. Et puis au niveau des combinaisons d'actions, on va conserver juste les combinaisons d'actions où le vent est dominant. Donc celle-ci ou la neige, action principale, on va pouvoir les négliger ici. Et on peut passer sur les combinaisons de charges. Donc là, on va voir 8 combinaisons qui vont être générées, qu'on va utiliser pour le calcul. Ici, à ce niveau-là. Ok. Au passage, vu qu'on est sur une analyse avec une recherche de forme, avec des câbles et des toiles de la membrane, ici au niveau des paramètres de calcul, pour les expressions de combinaison, on est automatiquement sur des analyses effectuées au niveau des grandes déformations. Ok. Donc là on a nos combinaisons. Alors, comme tout à l'heure, pour gagner un peu de temps, on va passer sur un modèle où j'ai déjà calculé les combinaisons. Hop. Et donc ici, donc on a déjà calculé les combinaisons. Donc là, j'ai les résultats enveloppe sur l'ensemble des combinaisons ELU. Donc avec là les déformations globales. Si je sélectionne par exemple la combinaison de neige ici, donc là j'ai la déformation de la toile. Au passage, si vous voulez vérifier s'il n'y a pas une présence de poche, on va pouvoir donc venir afficher ici les courbes de niveau. Et si vous voulez afficher un peu plus de lignes de coupe, on va pouvoir dans les paramètres ici afficher des courbes de niveau avec des intervalles réguliers. Donc là vous pouvez régler les intervalles et là on voit qu'on n'a pas de cercle qui se forme, donc on n'a pas de présence de poche d'eau. Si vous augmentez légèrement le réglage, ici on n'aura pas de poche d'eau qui va se créer ou de poche de neige. Ok. Ok. Donc là, on a fait nos combinaisons. Ce qui va nous intéresser, par exemple, ça va être de faire une analyse de stabilité par rapport au flambement généralisé. Ce type d'analyse, on va pouvoir le réaliser avec RF Stability. Notamment, ça va nous être intéressant pour pouvoir après récupérer aussi les longueurs efficaces pour les analyses de stabilité qu'on utilisera plus tard au niveau des risques de flambement ou des versements en fonction du modèle et des barres dans RF Style OC3 pour la vérification Eurocode 3. Donc là, on va aller dans RF Stability. Et on va effectuer l'analyse de stabilité. Alors non.
Ici, on va effectuer une analyse sur, par exemple, 10 modes. On va sélectionner ici un cas de charge ou une combinaison. Donc là, par exemple, un cas où on aura nos poteaux qui seront en compression, ce sera le cas, par exemple, le plus intéressant, peut-être celui avec où on combine poids propre plus charge de neige ici. Et donc là, on va pouvoir lancer l'analyse, calculer. Et donc là, on va avoir les différents modes de flambement qui vont être calculés, qu'on va pouvoir aussi consulter graphiquement, ce qui va pouvoir aussi nous aider quand vous voulez modéliser ou prendre en compte les imperfections. On peut utiliser RFStability pour générer les imperfections. Donc là, ici, on peut voir les différents modes. Donc directement en sélectionnant dans le tableau, on a les différents modes qui s'affichent graphiquement. Donc là, si on regarde le premier mode, on voit que le facteur de charge critique est de 18,8, ce qui veut dire qu'il faudrait appliquer un facteur de 18,8, presque 19, sur la combinaison, sur les charges de la combinaison, pour avoir ce premier mode. Ici, le coefficient de majoration, ça correspond au facteur qu'on a entre les moments du premier et du second ordre. Donc là, ces risques sont très faibles au niveau d'appareil, vu qu'il faut un facteur de 18. C'est aussi ces critères-là qui nous permettent de déterminer au niveau de l'Eurocode 3 si on reste sur une analyse en prenant en compte les imperfections ou non. Donc sur des structures qui ne sont pas avec de la recherche de forme où il n'y a pas de câble ou de toile, c'est aussi ce critère-là qui joue sur si on est sur une analyse en géométriquement linéaire ou si on doit passer en analyse du second ordre avec les imperfections. Ce qui va nous être utile aussi avec RFStability, c'est qu'ici on peut afficher les longueurs efficaces. Donc il calcule les longueurs efficaces sur chaque mode ici. Donc ici vous avez ces informations-là qui pourront après être réutilisées, notamment dans RFStyleC3. Donc là, vous avez ces données-là avec également donc là la valeur de charge critique pour chaque barre. Ok. Et donc là, graphiquement, on peut aussi donc consulter et passer les modes aussi graphiquement dans RFEM, dans l'interface de RFEM ici. Ok. Maintenant qu'on a défini, on a fait l'analyse avec RFStability, qu'on a les longueurs de flambement, les longueurs efficaces, pardon, on va pouvoir passer sur RFStyleC3 et on va faire un rapide contrôle sur nos sections tubulaires. Donc là, on va pouvoir aller dans le module RFStyleC3 et dans RFStyleC3, on va venir donc sélectionner les sections tubulaires. Là, au niveau des barres, je vais venir sélectionner juste les sections tubulaires. Donc je vais venir hop, dans Vue. Ici, on va activer la visibilité avec juste les barres par section avec la section RO. Donc la section tubulaire, je peux masquer. J'ai pas sélectionné. Ok. Et je vais faire un lasso pour sélectionner mes barres. Ok. Je vais venir sélectionner mes combinaisons. Ici. Là, je reste juste sur l'ELU vu que j'ai généré que des combinaisons ELU. Je retrouve les informations sur le matériau assigné à mes barres, la section ici, et les réglages sur les maintiens latéraux et sur les longueurs efficaces. Donc là, ici, vous pouvez régler manuellement les valeurs soit sur le facteur de longueur efficace, soit directement régler la longueur. Ou bien après, on va pouvoir ici, par exemple, demander à récupérer donc pour toutes les barres. Donc j'active les réglages identiques pour toutes les barres. Et on va demander, par exemple, à récupérer les réglages de RFStability. Donc là, vous pouvez régler individuellement les réglages pour le flambement autour de l'axe Y ou de l'axe Z, directement avec les valeurs. Ou bien après, vous pouvez demander à récupérer les données de RFStability pour le mode qui vous intéresse. Vous pouvez changer les modes. Et derrière, on peut valider. Et donc là, ici, il récupère directement les données
de résultats de RF Stability, donc pour les différentes barres. Ok. On a ensuite la partie paramètres de barre, ici qui ne nous intéresse pas. Et ensuite, on peut lancer le calcul sur le modèle, sur les barres sélectionnées pour la vérification. Donc ici, on a les vérifications pour chaque combinaison, avec les ratios max et les vérifications qui donnent ces ratios max. Vous retrouvez en dessous les détails de calcul, de résultats, ici avec aussi les références donc aux normes, donc à la norme Eurocode 3, aux paragraphes ou aux équations de la norme. Là, vous retrouvez donc les différentes références aux normes dans les détails. Ok, on peut afficher aussi les résultats par section ou par barre, par position également. Et enfin, on peut aussi sortir une liste de barres, une liste de pièces, ce qui peut être intéressant pour après avoir des quantités en mètres linéaires de profilés par exemple. Ok, vous pouvez également consulter les résultats graphiques de RF style EC3 graphiquement dans RFEM. Donc là ici, au niveau de la partie résultats, on peut afficher les résultats sur la partie vérification de section, sur la partie vérification de stabilité, donc là qui est effectuée sur tout ce qui est barre droite ici. Donc là vous pouvez aussi afficher ces résultats-là au niveau de graphiquement sous forme de diagramme au niveau du modèle graphique. Ok, voilà pour cette partie-là. Et ensuite, pour le reste, vous pouvez donc poursuivre après l'étude sur l'analyse par rapport aux différentes combinaisons. Donc là, on va venir afficher tout le modèle ici. Après, on peut poursuivre l'étude et préparer la documentation. Sur la partie documentation, notamment, donc je vous ai dit tout à l'heure, on avait ajouté des fonctions pour pouvoir afficher les données de Erwin simulation dans la note de calcul. Justement sur ce modèle-là, on a au niveau du rapport d'impression rajouté les données de Erwin. Donc là, on peut ouvrir le rapport d'impression qui a été créé. Et au niveau de ce rapport, donc on va voir, on a une première partie avec les données de RFEM et une autre partie avec les données de Erwin Simulation. Donc ici, on retrouve les réglages ici des rapports d'impression. Donc là, on a juste documenté sur RFEM et Erwin Simulation. On n'a pas documenté les sorties de résultats sur la vérification Eurocode 3 qu'on a effectuée. Ok. Et donc, dans le rapport, cela va se présenter de la façon suivante. Donc là, on retrouve la partie RFEM, données de modèle, tout ce qui est cas de charge, combinaison. On a également documenté les réactions au niveau des forces d'appui au nœud. Ok. Et on aura la partie Erwin Simulation ici. Dans la partie Erwin Simulation, on va retrouver les réglages qu'on a effectués pour l'analyse au niveau de la soufflerie numérique. Donc là, on va retrouver les différents réglages, les différents valeurs de vitesse en fonction de l'altitude, également les informations de la norme, la zone de vent, de la catégorie de terrain. Vous avez également les informations sur la partie turbulence avec la courbe. Donc ici, on avait une turbulence uniforme en fonction de l'altitude. Et derrière, on retrouve les paramètres qui ont été renseignés, les différents cas de charge que l'on a étudiés, donc un vent selon 0, 90 et 270 degrés. Ici, on retrouve les valeurs pour les forces de traînée. Et enfin, vous pouvez aussi venir documenter, donc on pourra après utiliser Erwin Simulation pour créer des images et venir les rajouter au niveau du rapport d'impression pour documenter notre rapport d'impression. Voilà un exemple de ce que l'on peut faire au niveau de la note de calcul en intégrant les données de Erwin Simulation.
Ok. Voilà à ce niveau-là pour cet exemple-là. Ensuite, ce qu'il est possible de faire, donc, au niveau de RFEM, on a dit qu'à partir de RFEM, on pouvait créer un fichier au format VTP. Donc, par exemple, ici, on a créé un modèle de gradin qui va venir en dessous de notre toile, en dessous de notre structure avec toile tendue. Donc, ce gradin-là, c'est des éléments surfaciques. Et donc, ce qu'on a modélisé ici, on peut venir dans Fichier exporter. Donc, exporter ces données-là en format VTP, ici. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer ce fichier VTP au niveau de Erwin Simulation. Donc si on ouvre Erwin Simulation ici, donc là j'ai un modèle avec effectivement ma toile qui a été importé, mon modèle qui a été importé avec ma toile et ma structure. Ici on va pouvoir demander à insérer directement un fichier, donc là un fichier VTP. Donc là, le fichier VTP que l'on a généré précédemment, on va pouvoir l'importer ici. Donc là, il est tourné à 90 degrés et ce fichier-là, vous pouvez le manipuler, le repositionner comme vous le souhaitez au niveau du modèle. Donc vous avez accès à ces positions et vous pouvez régler les positions de cet objet, de cet élément dans la soufflerie. Par exemple, une fois que vous avez fait les réglages et repositionné vos gradins au niveau sous votre structure, vous pouvez donc poursuivre et lancer les simulations. Donc là, on a par exemple la simulation de vent en prenant en compte les effets du vent sur les gradins. Donc, en intégrant les gradins dans le modèle, on a un comportement du vent qui va être différent de l'étude précédente et donc les pressions sur la structure vont varier, vont être différents également. Et donc là, tout le flux de vent a un comportement différent de ce qu'on a étudié précédemment, du modèle qui a été créé précédemment et étudié précédemment. Donc là, on a aussi les pressions qui s'appliquent sur les gradins qui sont apportés dans la soufflerie. Et donc là, les effets du vent, avec ici les flux de vent qui passent par-dessus les gradins et qui contournent donc les gradins aussi. Ok, donc voilà pour cet exemple avec les formats VTP. Et dernier exemple, on va passer sur les objets visuels. Donc au niveau de RFEM, vous pouvez importer des objets visuels, donc sous des formats 3DS. Pour cela, vous pouvez aller dans Insérer objet visuel ici, au niveau de RFEM. Ici, donc, on a par exemple importé un fichier d'objets 3DS où on a des ruines de modéliser. Ici, au niveau de Erwin Simulation, donc des réglages, on a demandé à récupérer l'objet visuel dans les paramètres, ici. Et donc quand on ouvre ensuite un cas de vent qui est calculé au niveau de Erwin Simulation, on récupère donc l'objet visuel à la position où il est dans RFEM par rapport à la structure, et on peut directement lancer l'analyse de vent dans la soufflerie, donc, qui tiendra compte cette fois-ci du fichier 3DS qui est présent dans RFEM. Donc là, on a le flux de vent sur la structure en prenant en compte donc l'objet 3DS, donc les ruines qui sont sous notre structure avec toile tendue. Voilà pour ce qu'on souhaitait vous montrer dans ce webinaire. On peut également après afficher les pressions. Donc ce sera tout pour ce webinaire. Vous retrouverez sur notre site différents services en ligne gratuits, donc notamment les outils de géolocalisation. On retrouve les différentes cartes selon différentes normes et annexes nationales qui pourront vous aider à déterminer donc les zones de vent, de neige et de sismicité.
Vous retrouverez aussi sur le site une rubrique où on va retrouver tout ce qui est propriété de section. Donc, les sections qui sont présentes dans la bibliothèque de RFEM et de RSTAB sont aussi présentes sur notre site internet dans cet outil en ligne, où vous retrouverez donc toutes les propriétés de section. Vous retrouverez aussi sur notre site donc des FAQ et également les bases de connaissances. Donc on aura différents articles techniques qui pourront vous apporter des informations sur des points spécifiques. Vous avez aussi une bibliothèque de modèles téléchargeables, RFEM et RSTAB, ainsi que aussi des modèles pour Airwind que vous pouvez télécharger sur notre site. Donc, plusieurs exemples, notamment vous retrouverez tous les exemples des webinaires qui sont traités. Donc tous les exemples traités dans les webinaires, vous les retrouverez aussi sur le site, dans les modèles à télécharger. Ce qui vous permet d'avoir des modèles pour vous entraîner si vous le souhaitez. Vous retrouverez aussi sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet toutes les vidéos, que ce soit des vidéos tutoriels, des vidéos de présentation des différents outils ou les vidéos de nos webinaires. Vous retrouverez aussi tout ce qui est lié à l'achat des produits de Delubal Software, donc dans la boutique en ligne. Donc vous avez la boutique en ligne aussi qui est mise à disposition sur le site. Et enfin, vous avez la possibilité via le site, donc vous avez accès aux versions d'essai donc que vous pouvez télécharger, que ce soit RFEM, RSTAB ou Airwind également. Donc, hop. Si vous avez des questions, si vous souhaitez plus d'informations, donc vous retrouvez nos contacts ici. Vous pouvez directement nous appeler à ce numéro-ci ou nous envoyer un mail à info@delubal.fr. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt.